bien souvent dans les livres de psaumes, le mot c'est pause, cela. Des fois dans notre marche, des fois dans notre vie, nous devons avoir de cela, ou de pause. Cela ne signifie pas juste arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. Cela signifie prendre des moments et de considérer un peu la chose, voir la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu et la faiblesse, la petitesse et le fait ce que nous sommes. Et réaliser que ça prend vraiment un Dieu rempli d'amour. Faut qu'il étende sa main vers nous. Je ne sais pas pour vous, mais on chantait comment le nom de Dieu était puissant. Dans mon cœur, c'était comme un désir de pleurer quand je vois la grandeur de Dieu, sa perfection. Mais en même temps, je vois ma petitesse et mes imperfections. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait même ici, Seigneur? Qui suis-je, fils de l'homme, pour que tu te souviennes de moi? Des fois, nous ne réalisons même pas la signification du mot miséricorde. Oui, nous disons Dieu miséricordieux, mais quelque part, nous pensons que nous méritons quelque chose. Mais c'est vraiment par sa grâce que nous sommes. Parce que nous étions des vauriens, des pécheurs, des souillés, des vers de terre misérables. Mais dans sa grâce, il s'est souvenu de chacun de nous ici. Et dans son amour, il a étendu cette main, il nous a tirés d'où nous sommes. Nous étions. Peut-être que là où nous sommes, c'est encore instable, il y a encore des luttes et des difficultés. Mais si nous pouvons juste poser et voir Dieu et moi. D'un côté Dieu et de l'autre misérable que je suis. Ici, même après qui nous a atteint, combien de fois nous l'avons trahi, combien de fois nous avons failli, combien de fois nous n'avons juste pas été là à la hauteur. Mais malgré cela, il renouvelle sa grâce continuellement. Renouvelle sa grâce continuellement. Je vous dis, nous servons un Dieu dont les compassions sont sans mesure, dont la grâce n'a pas de limite. Mais s'il y a un temps où nous devons faire pause et réaliser l'œuvre de Dieu dans nos vies aujourd'hui, tu n'as peut-être pas tout ce que tu désires, mais ce que tu as, tu ne l'as jamais mérité. Tu n'es peut-être pas là où tu voudrais être, mais là où il t'a placé, tu n'as rien fait pour être là où tu es aujourd'hui. Et nous devons juste rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et c'est juste un pause. Pause. Juste réaliser que waouh, quelle grâce, quelle miséricorde. Quelle miséricorde. Si on faisait même des fois, nous plaignons injustice, c'est pas juste, c'est pas juste. Si on appliquait vraiment la justice sur nous, où serions-nous? Si sincèrement la justice était appliquée vis-à-vis de moi, je ne serais pas là devant vous. Je serais déjà jeté dans le puits de l'enfer. Mais par sa grâce, par sa miséricorde, par sa grâce et par sa miséricorde,
C'est là. Pause. C'est là. Pause. Dieu est bon. Il est vraiment extraordinairement bon. Il est vraiment extraordinairement bon. Dieu est grandement bon. Il est terriblement bon. Il est infiniment bon. Il est au-delà de tout ce que tu peux imaginer comme beauté. Considère Dieu et considère toi. Qui suis-je, fils de l'homme, que tu te souviens de moi? Avons-nous vraiment le droit de nous plaindre, de réclamer, de murmurer? Pause, seul, arrête et considère. Arrête et considère. Dieu est loin là, dans la bonté, dans la justice, dans la perfection. Et nous sommes loin dans l'imperfection, dans la méchanceté, dans l'infidélité. Mais il ne cesse de renouveler sa grâce. Il ne cesse de renouveler sa grâce. Pause, c'est là. Je n'ai peut-être pas ce que je désire. Ce que j'ai, je ne l'ai jamais mérité. Je ne l'ai jamais mérité. Pouvons-nous juste remercier ce Dieu?
l'aimer, à nous donner vraiment complètement plus. Oh Seigneur, il est notre Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je sais que sa présence est ici aujourd'hui. Et oh Seigneur, quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta bonté, nous le chantons, mais vraiment ça n'arrive pas. Très souvent, les choses qui nous entourent valent beaucoup encore. Même si nous chantons, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour nous. Ce n'est pas tellement vrai. Ce n'est pas tellement vrai. Mais cela devrait être tel. Les choses qui nous entourent, comparées à la bonté de Dieu, ne doivent rien valoir. Et notre seule raison de vivre serait d'honorer sa mort, parce qu'il est mort pour que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Seigneur est bon. Seigneur, oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Et nous devons montrer cette bonté les uns vis-à-vis des autres. Nous devons montrer cette fidélité les uns vis-à-vis des autres. Soyons vraiment les enfants. La parole de Dieu nous dit. En ceci, le monde va reconnaître que vous êtes mes enfants, c'est que vous allez vous aimer, les servir. S'il vous plaît, faisons un effort, mais aimons-nous les amis. On n'a pas de temps gaspillé. Aimons-nous les amis. Supportons-nous les amis. Endurons-nous les amis. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Pas d'autre façon. Je dois vous aimer, vous devez m'aimer si nous voulons aller au ciel. Alléluia. Nous voulons aller au ciel. Alléluia. Oh Seigneur, dis à ton voisin, pause. C'est là. Pause. Dis à ton autre voisin, pause. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont là pour la première fois aujourd'hui? Oui, il y a Sylvia qui est là. Voyage presque 1 heure pour arriver ici, de contre-cœur. Et je suis content de la voir. On vit dimanche, dimanche passé, je vis samedi à la prière. Et encore avec nous aujourd'hui. Extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois dans notre service de lundi soir, la sœur de Floride, j'ai oublié le nom. Linda. Voilà. Elle nous visite de la Floride et c'est Pasteur Woodward qui lui a donné l'adresse de l'église. Amen. Nous aimons Pasteur Woodward. Amen. Alléluia. Et
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois? CRB, toujours là. Bon, tout le monde est là régulièrement. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. J'ai reçu certaines confirmations pour Fredericton. Donc, si vous planifiez Fredericton, confirmez avec moi ce soir, parce que demain, je commence les arrangements pour les places où les gens vont dormir et tout ça. Et frère Yannick, si tu peux nous aider pour voir un peu les prix de location pour l'Univan, fin de semaine. Comme ça, on commence à planifier et rentrer dans la fièvre de cela. Garder cela en prière chaque matin, chaque soir, à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'on arrive au jour J. Et c'est dans 2 semaines, en fait, presque. Et voilà, nous voulons faire un impact à Fredericton. Nous voulons, parce qu'ils ont commencé une église fille l'année passée, francophone, et le samedi 15, c'est ça? Samedi 15, ça va être c'est la journée de la francophonie au Nouveau-Brunswick. Il y a plusieurs activités dans la ville, beaucoup de francophones, des acadiens qui circulent dans la ville, et nous aussi, comme francophones, nous allons circuler. Nous allons évangéliser, nous allons les inviter dans un service francophone à Fredericton. Et puis les dimanches, à 14h, on va aller là-bas, on va prêcher, on va les prier à travers le Saint-Esprit. J'aimerais voir au moins 10-15 personnes recevoir le Saint-Esprit là-bas ce week-end-là. Et donc, on veut voir cela. Et comme ça, on les laisse sur une base solide. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Je ne sais pas, les caisses, vraiment les caisses de la francophonie sont un peu vides. Donc si vous allez venir, je vais probablement vous demander de défrayer un petit frais. Ceux qui se sont engagés à soutenir l'évangélisation francophone d'Amérique du Nord. Bon, c'est ça. On va vous rafraîchir un peu la mémoire. Et comme ça, vous allez nous aider un peu à faire ces choses. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Seigneur est bon. Amen. Parlons en français, ça va être en français. Ça va être un service en français. Le service de 14 heures va être tout en français. Et le dimanche matin, probablement, on va faire la demande, parce qu'il y aura beaucoup de francophones. On va faire la demande qu'on fasse un service bilingue. Et je pense que le frère Bishop Woodward va être juste excité de faire ça. Il va juste être excité de faire ça. Et voilà. Alléluia. Seigneur est bon, n'est-ce pas? Donc, on va rentrer dans la viande de notre étude aujourd'hui. Jésus est vivant. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il est vivant. Il est vivant. Sois aussi vivant. Il est vivant. Ton Dieu est vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Notre Dieu n'est pas un moitié de bois qu'on a taillé. Avez-vous déjà lu les livres, je pense c'est Esaïe qui dit cela. Il est en train de s'émerveiller de ce que l'homme qui prétend être intelligent fait. Il dit l'homme va dans le bois, il coupe un arbre, et il prend un morceau, il taille et il va faire à manger avec. Et le restant des morceaux, il taille pour faire un Dieu et il se prosterne pour l'adorer. C'est vraiment ce que nos anciens ont fait. Ils ont ce qu'on appelait chez nous les kichis. Des statuettes en bois devant lesquelles on se prosterne. Et vous savez, laissez-moi vous dire, le diable s'est moqué de nous comme pas à peu près. Et vous savez, il y a de ces places, si tu vas chez nous, là, dans mon village, fond. Et les gens vont offrir des poules
et des choses comme ça. C'est une espèce de pierres qui sont là. Et ils disent que si tu amènes ta poule pour offrir, la poule elle rentre d'un côté, mais elle ne va jamais sortir de l'autre côté. Et là, on idolise ces pierres, on idolise ces statues. Mais vous savez quoi? C'est juste un des mots qui te manipule. La statue en elle-même, elle n'a rien. La pierre en elle-même, elle n'a rien. Mais c'est parce que tu acceptes que le démon te manipule avec cela et il commence à utiliser cela pour te manipuler, pour te donner une quelconque référence pour te manipuler. Mais notre Dieu est plus puissant. Je me rappelle encore d'une histoire qui m'est arrivée ici à Montréal. J'ai travaillé dans une compagnie Eshelbrad et là, il y a eu j'avais un collègue de travail, il était hindou, et il s'appelait Yogi. Et un jour, il est venu le lundi très fatigué. On le regarde. Yogi, qu'est-ce qui se passe? Ta fin de semaine était très longue. Il dit, waouh, oui, c'était une fin de semaine extraordinaire parce qu'on a construit un autre temple et on a fait venir les dieux de l'Inde et on est allé à Dorval pour sortir. Littéralement, les dieux ont voyagé dans des caisses en avion. Et là, il fallait aller à l'aéroport, décréter les caisses pour sortir les dieux des caisses. Et puis les amener en dansant jusqu'à l'heure, en les transportant. Leur Dieu ne marche même pas. Le jour que Dieu aura besoin que moi je le porte, je serai dans des sérieux problèmes. Je serai dans des sérieux problèmes. C'est Jésus qui me porte. Amen. Je dépends de lui. Il ne dépend pas de moi. Et les priorités doivent rester telles. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de mort, il est vivant. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont lancé des mouvements religieux, mais tous, ils sont morts et sont restés dans leur tombe sans bouger, jusqu'à ce que les vers de terre ont consommé leur chair et leur ossement. Mais Jésus-Christ, il n'a pas acheté une tombe. Vous savez, on a emprunté une tombe pour lui. Il n'avait pas besoin d'acheter parce qu'il en avait juste besoin pour 3 jours. Pourquoi acheter une tombe si tu ne vas pas la garder pour longtemps? Donc il a juste emprunté pour 3 jours. Après, il est sorti. Bon, on peut la retourner au propriétaire. Il n'en avait besoin que pour 3 jours. Aucun ver de terre n'a goûté le goût de sa chair. Oh, Satan! Ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est notre Dieu. Pour 3 jours, le diable pensait la voir. Vous savez, quand Jésus-Christ était sur terre, la Bible nous dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le diable, voyant cela, il pensait, et vous savez, il voyait que tout ce qui couvrait la divinité était juste la chair. Il y avait juste quelques centimètres de chair. Et il s'est dit, en frappant là-dedans, je peux atteindre Dieu. Et il a frappé. Et Jésus est mort. Et il s'est réjoui. Vous savez pourquoi Jésus est mort? Parce qu'il était de même nature que toi et moi. Il n'a pas triché. Il ne s'est pas fait un corps Superman. Il n'a pas fait un corps surnaturel avec lequel il ne pouvait pas se fatiguer ou quoi que ce soit. Non, il avait un corps comme toi, comme moi. Et le diable l'a frappé. Et Jésus est mort.
Et il pensait avoir eu la victoire. Parce qu'il ne comprenait vraiment pas qu'est-ce qui lui arrivait. Comment est-ce que Dieu peut se revêtir d'autant de faiblesses? Cette chair que j'ai manipulée durant des années, cette chair que j'ai corrompue, que j'ai amenée à des tonnes en enfer, vraiment c'est ça juste l'enveloppe qu'il va se couvrir. Je pense que je peux l'avoir. Il a hésité pendant 33 ans et finalement il a frappé. Et c'était l'erreur. Et quand il a frappé, Jésus est mort. La Bible nous dit qu'il est descendu dans les profondeurs. Jésus est allé en enfer. Vous savez, il n'y a rien que tu vas vivre que Jésus n'a pas vécu. Il n'y a rien que tu vas vivre que Jésus n'a pas vécu. Là, vous commencez à trembler. On va aller sur. Non. Alléluia. Heureusement qu'on est né de ce côté de la résurrection. Parce que ceux qui sont nés de l'autre côté de la résurrection, ils y étaient en enfer. Même s'ils étaient justes, ils étaient prisonniers et captifs du diable. Ils ont vécu comme justes. Ils ont fait à leur mieux. Mais à leur mort, paf, ils se retrouvent quand même prisonniers du diable. Là, ils ne comprenaient pas. On aurait vécu juste pour rien. Mais là, ils attendaient. Et mais ils étaient prisonniers. Et Jésus est venu, il est mort, il est allé en enfer pour leur prêcher. Il est allé en enfer pour leur prêcher. Il y a quelqu'un qui le raconte comme suite. Ceux qui étaient en enfer, ils étaient dans l'attente. Au fait, si tu lis Luc, le sujet de prédication d'hier soir, avez-vous vu comment on est revenu sur l'argent beaucoup souvent hier soir? Ceux qui se sont fâchés contre moi. Moi, je n'ai pas parlé avec le pasteur Benji. Alléluia. Dans la bouche de 2 ou 3 témoins. Vous savez, il y a des messages qui ne sont pas agréables à prêcher. Même quand Dieu me donne ça, je suis comme Seigneur, qu'est-ce que tu connais déjà ton peuple? Ça, c'est pour me donner des problèmes. Et j'ai prié, j'ai argumenté avec le Seigneur. Le dimanche d'avant, il a fait un mouvement, il n'y avait pas le temps de prêcher. J'ai dit, waouh, et ce dimanche-ci, ça a commencé bien. J'ai pensé que waouh, peut-être. Mais après, il dit, ok, c'est le temps. Ah, bon, ben, il fallait prêcher. Alléluia. Et regardez. Quelqu'un l'a dit comme suite. Au fond, Luc 16. Le riche meurt, il est en enfer. Lazare meurt, il est aussi en enfer. Mais l'enfer est divisé en deux. Et en passant, ça, ce n'est pas une parabole. C'est une vraie histoire. Ce n'est pas parabolique. C'est véridique. Et parce que le Seigneur nous donne le nom de Lazare. Ce n'est pas une personne imaginative. Mais non, Lazare est aussi en enfer, mais dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham, où les justes attendent. Ils ne sont pas dans le tourment, mais ils sont quand même prisonniers. Tu te dis, mais c'est quand même pas pire. Écoutez, qu'on essaye de te garder même ici dans l'église pour 24 heures. On va voir comment les pieds vont commencer à te démanger. Tu veux sortir. Tu ne veux pas avoir de frontières ni de barrières. Tu veux être libre. Mais ils étaient prisonniers pendant des milliers d'années. Et là, à chaque fois qu'un juste mourait, et que les portes de l'enfer s'ouvraient, et qu'un juste entrait, ils accouraient pour voir, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi le Messie. Ah, bon, ok. Et après 1000 ans, les mines commencent à être longues là-dedans.
ils attendent ce Messie. Ils attendent celui qui va les délivrer de cette prison. Et le diable, en attendant, se moque d'eux. Vous avez vécu juste. Vous avez fait des sacrifices. Toi, Abraham, tu as même voulu offrir ton fils. Tu vois, où est-ce que tu es maintenant? Ici avec moi. Et toutes ces choses. Et toutes ces choses. Et là, dès que la porte de l'enfer s'ouvre, quelqu'un d'autre rentre. Oh, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Non, posez vos bagages. C'est pas encore moi. Mais j'ai vu un prophète, il y a quelqu'un qui est venu là. Il dit que c'est lui l'avant-dernier. Il s'appelle Jean-Baptiste ou quelque chose comme ça. Les temps sont proches, encouragez-vous. Et là, il commence à y avoir des gens comme les Samuel qui meurent. Non, Siméon, qui meurt et qui arrive là-bas. Et les Abraham accourent. Est-ce que c'est lui? C'est toi, c'est toi. Non, c'est pas moi, mais bonne nouvelle. Je l'ai tenu dans mes bras. Il avait 8 jours, je l'ai tenu dans mes bras. Il est en route. Il est en route. Dieu me l'a montré. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et là, l'enfer commençait à être excité. L'enfer commençait à avoir de l'enthousiasme. Alléluia. Il commençait à chanter le chant de Sion en enfer. Et un jour, il y a finalement le fameux Lazare qui meurt. Et il meurt. Et encore, là, en enfer, ils accourent. C'est lui, c'est lui. Et Lazare dit, non, c'est pas lui. Mais je l'ai vu, il est un ami de ma famille. Mes soeurs, il venait chez moi. Même le mois passé, il a mangé chez moi. Je vous dis, il est en route. Les aveugles, ils voient. Les sourds, ils ont les lépreux sont guéris. Je l'ai vu. Et je vous dis, et là, raconte-nous, à quoi il ressemble? Est-il grand, beau? Non. Je vous dis, si tu le vois, tu ne vas même pas penser que c'est lui. Il n'y a aucune beauté en lui pour que tu puisses le désirer. C'est biblique, non? Je ne suis pas sorti de la Bible. Et là, il dit, je l'ai vu. Et là, tout le monde entoure Lazare. Raconte-nous, Lazare. Qu'est-ce qu'il fait? Mais de quelle famille même il est venu? Où est-ce qu'il habite? Comment il fait? Et Lazare commence à raconter. Il raconte. Et là, soudainement, il entend son nom crier, Lazare! Sors! Et là, Lazare dit, pardon, il m'appelle. Je vois ta fille. Et Lazare ressuscite. Et là, les Abraham restent. Et finalement, lorsqu'il est crucifié, les portes de l'enfer s'ouvrent et il voit un homme amoché, balafré, avec des cicatrices, blessé. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui fasse tout ceci? Pauvre type, viens un peu ici, on va prendre soin de toi. Et là, il leur dit, c'est moi. C'est moi. Vous avez 3 jours pour faire vos bagages. Nous partons d'ici. Seigneur, tu ne veux même pas récupérer. Dans 3 jours, nous partons. Où sont les bureaux de Lucifer? Il sort toujours de ce coin-là. Il sort là où il y a la fumée qui sort. Et là, le Seigneur se tourne et commence à aller là. Tu
vois une lumière qui parle là. Donne-moi les clés. Alléluia! Ok. Et il donne les clés. Mes enfants, asseyez-vous, je vais vous raconter ce que vous avez enduré est arrivé à terre. Faites vos bagages, on part d'ici. Et 3 jours après, écoutez, aucun démon, aucune chaîne, aucun enfer, aucune profondeur ne pouvait mériter. La Bible nous dit qu'il est descendu dans les profondeurs et quand il a été élevé, il a amené les captifs avec lui. Ces captifs, ce sont ces gens-là qui étaient justes, qui vivaient, qui ont vécu juste. Écoute, tu vis justement et tu souffres des choses. Ce n'est pas pour rien. Persévère. Persévère. Un jour, ta récompense va être grande. Et, écoutez, s'il y a un temps où nous devons persévérer, nous devons endurer, c'est aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. La tombe n'a pas pu le retenir. Il est monté dans le ciel et il a amené les captifs avec lui. Tous ceux qui étaient en enfer, qui étaient des justes, ont été amenés. Nous allons parler de cela dans la dernière leçon sur l'Apocalypse, dans 2 mercredis, ont été amenés dans le 3e ciel. Et maintenant, un enfant de Dieu qui meurt ne descend pas, il monte. Il monte. Et vous savez, des fois tu regardes ce que tu endures. Des fois tu regardes les souffrances que tu traverses. Des fois tu regardes les persécutions, les douleurs physiques, émotionnelles, les commérages et toutes ces choses. Écoute, pause. Je n'ai peut-être pas ce que je désire ou ce que je voudrais, mais ce que j'ai, je n'ai même pas mérité. Pause. Pause. Et au-delà, il y a encore mieux qui arrive. Il y a encore mieux qui arrive. Pause. Je veux juste encourager quelqu'un. Je veux juste te dire que ton travail n'est pas. Je veux juste te dire que Dieu voit tout. Et même à cela, nous sommes pleins de tout. Nous sommes injustes. C'est déjà là où nous sommes, que nous ressentons même la présence de Dieu. C'est déjà gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Persévère. Persévère. Regarde ton voisin et dis, je vais persévérer. Regarde l'autre voisin et dis, je vais persévérer. Et Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, la tombe n'a pas pu le retenir. Et écoutez, je sais que Pasteur Serge disait l'autre jour qu'on a roulé la tombe pour sortir celui qui était vivant. On n'avait pas besoin de rouler cette pierre. Il pouvait sortir même avec la pierre. Un Jésus ressuscité ne peut être retenu par rien. Par rien. Imaginez-vous. Vous savez, attendez quand je vais avoir mon corps glorifié. Attendez. Vous m'avez vaincu à la course là le dimanche. Attendez quand j'aurai mon corps glorifié. Attendez. Oui. C'est comme juste récemment que j'ai compris en fait que Jésus ressuscité, ça voulait dire ressuscité avec un corps. Mettons, j'avais un peu cette conception de, je sais pas, un peu le corps n'est plus là. Quelque chose comme ça. Le corps est là. Le corps demeure. Et il est là, il est un corps glorifié. C'est pourquoi Paul nous dit, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Ça veut dire qu'en ce moment, Jésus, il est là. Il a un corps glorifié.
Et il peut en faire ce qu'il veut là. Mais il a le corps glorifié. Et c'est pourquoi on nous dit qu'il est le premier-né en tout, en fait. C'est pourquoi, vous savez, avant que nous soyons hommes, Jésus-Christ était déjà homme. Et nous avons été faits à son image. Maintenant, après que nous ayons pris cette image, lui, il prend l'image de la gloire. Et notre processus encore, c'est pour que nous allons et que nous parvenons à là où il est aujourd'hui encore. Nous ne faisons que le suivre. Il nous précède, nous le suivons. Et le but, c'est toujours de le ressembler. Toujours de le ressembler. Nous avons un vrai frère. Il est en même temps notre frère, il est en même temps notre père, il est en même temps notre époux. Jésus-Christ est tout. Il est un père qui n'abandonne jamais. Il est un frère qui ne trahit jamais. Il est plus que fidèle. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Moi, j'avais une question par rapport à cette histoire où le diable transportait le corps de Moïse. De Moïse. Avec l'ange. Oui, Michaël. Et justement, parce que il n'était pas mort, il est mort, ouais. Mais le Seigneur ne voulait pas l'enterrer quelque part pour ouais, son corps. C'est ça, l'histoire de Moïse, c'est quoi? Moïse n'est pas mort devant le peuple. Parce que Dieu l'a tellement utilisé que la crainte était que le peuple commence à idoliser son cadavre. Et c'est pourquoi Moïse est allé mourir en secret. Et aussi pour que... C'est comme... Il y a deux voies, en fait. Ces peuples qui ont vu tout leur espoir incarné par Moïse. Les voir mourir aussi, ça allait être peut-être la mort de leur espoir. Alors, dans les deux cas, c'est préférable qu'ils ne le voient pas seul. Donc, dans leur souvenir, il est quelque part. Donc, Moïse est monté sur le mont Nebo et il est mort là-bas. Mais quand il est mort, maintenant, le diable voulait prendre son cadavre pour l'exposer devant le peuple, afin de faire arriver ce que Dieu voulait que ça n'arrive pas. Et là, l'archange Michaël a dit non, je te repris, Satan, et il a empêché cela. Mais le corps de Moïse est décomposé là aujourd'hui. Oui, parce qu'il était aussi dans le séjour de mort, tout comme tous les prophètes. Samuel. Rappelez-vous une histoire qui confond souvent les chrétiens, Samuel. Saül, défaillant, il n'entend plus de la part de Dieu, il va consulter une sorcière. Et la sorcière lui dit, non, je ne veux pas faire ça, Saül a dit qu'il va aller tuer. Et il fait seulement, je vais te protéger. Et là, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse venir? Et quand il fait venir, c'est Samuel qui monte. La question a toujours été, mais pourquoi est-ce qu'elle était capable de faire monter Samuel? Au fait, c'est parce que tout cela se passe avant Jésus-Christ. Et avant Jésus-Christ, qui a les clés? C'est le diable. Et bien entendu, ces acolytes font un peu ce qu'ils peuvent faire pour induire encore plus en erreur. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Mais après la mort de Jésus-Christ, le Seigneur a repris la clé du séjour de mort. Il n'y en a aucun qui peut sortir. Si tu envoies un, réprime-le au nom de Jésus-Christ, tu vas voir qu'il va changer de forme et qu'il va redevenir vraiment ce qu'il est. Amen. Oui, sœur, viens. C'est pas chaud, en fait.
Je connais des gens qui, apparemment, mais comme vous avez dit, c'est pas possible, mais qui font passer comme des esprits à travers eux. Et puis, j'ai déjà entendu genre ma grand-mère parler. C'est un démon. C'est tout simplement un démon. Non seulement tu vas entendre, mais des fois c'est pire, c'est que tu vois la personne. Mais c'est un démon. C'est un esprit. Tu le reprimes au nom de Jésus-Christ. Tu les chasses. Mais admettons que c'est la personne elle-même réelle. Si c'est la personne réelle, alors elle ne se trouve pas à la bonne place. Hein? Elle est toujours. Non, je veux dire, tu ne parlais pas de mort. Là, il faut que tu t'expliques. Comme ma grand-mère n'est pas morte, et la personne qu'on est allée voir, genre l'esprit de ma grand-mère apparaît à travers. Oh, c'est juste un démon. Là, c'est juste un autre. C'est juste une contrefaçon. Parce que moi, je me disais, ça allait être un défi si quelqu'un revenait du séjour de mort. Si on peut imiter ceux qui sont dans le séjour de mort, combien plus facile d'imiter ceux qui sont encore avec nous? C'est encore plus facile. Ça n'augmente pas la difficulté au fait. Oui, il y avait une question là. J'aimerais juste savoir, est-ce que le Lazare qui a ressuscité, c'était le même Lazare du riche, c'était le frère de Marthe? Il n'y a rien qui nous indique que c'est le même Lazare du riche, le frère de Marthe. Certains théologiens disent que c'est le même, d'autres disent que non. Ah, mais ça, on ne sait pas. On n'a pas tout le récit de toute sa vie. Parce que sa sœur était déjà prostituée. Donc, il n'y a pas de certitude. Mais si c'est le même, ça veut dire que la prière du riche a été exaucée. Parce qu'il avait demandé à Abraham d'envoyer Lazare. Est-ce que Lazare est allé prêcher? Ben alors pourquoi tu dis qu'elle a exaucé? Non, la prière n'a pas été exaucée. Que ce soit le même ou que ce ne soit pas le même, la prière n'a pas été exaucée. Parce que comment est-ce qu'elle peut être exaucée quand il dit non? Il a dit nécessaire. Essentiellement non. Regarde, si je dis par exemple, je dis à mon frère Mouto, envoie-moi tes enfants, Joshua et Daniel, qu'ils viennent nettoyer ma chambre. Là, il dit non. Je ne veux pas qu'ils viennent, ils ne vont pas venir chez toi nettoyer ta chambre. Et là, ma femme dit, bon, je viens les chercher pour qu'ils aillent jouer au parc avec leurs cousins. Ils vont venir, mais est-ce que c'est ma prière qui est exaucée? On ne peut pas sauter aux conclusions. Une fois ce qui est écrit, on s'en tient à ce. Amen. Amen. Bon, oui. Oui, c'est juste, j'ai hésité même. Sérieux, je ne l'ai pas vécu directement. Ça s'est passé à Ouattara, à Yaoundé, au Cameroun. À Yaoundé. Une dame, les gens pleurent comme d'habitude sur la main. Quelques jours plus tard, elle revient. On l'a enterré. Oui. Le deuil est encore dans sa maison, les gens se lamentent encore. Tout le monde s'enfuit. Bon, elle n'est plus jamais revenue, mais elle est venue. Elle était physique, là. C'était pas savoir où. Mais là, il est où pour le moment? Ah, ça, j'ai lancé. Ok, ça peut être quoi? Il y a des gens qui ressuscitent.
Même Pierre a prié pour des gens qui sont ressuscités. Paul a prié pour... comment ça il s'appelle l'autre nom bizarre? Qui dormait sur la fenêtre, il est tombé, son cou est brisé. Ils ont prié qu'il est ressuscité. Et tu quelque chose. Hein? C'est comment il s'appelle? Et Tish bon, donc le problème ce n'est pas la résurrection. Le problème c'est quand un mort revient et il dit bon, moi je suis ta tante, je suis venu pour te dire ça, et puis et Tish, voilà, et que je retourne là, et Tichus. Bon, lui là. Voilà. Ça ne marche pas. On ne va pas consulter les morts pour savoir notre futur. Parce que Tish, quand il ressuscite, il continue à faire ses affaires comme toujours. Il ne va pas dire à quelqu'un, oh, ceci, cela. Mais dans l'époque de Lazare, quand Lazare était ressuscité, est-ce que la famille de Lazare était contente de l'embrasser? Ah, ben je pense qu'ils étaient contents. Parce que je pense que c'est bon, que tout le monde sent. Oui, je comprends parce que ben, c'est là que des fois on ne comprend pas l'humain. Quand quelqu'un meurt, il pleure, oh, il est mort, il est jamais resté. Quand il ressuscite, il commence à le fouiller. Alors, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'il meure ou qu'il vive? C'est comme c'est mort. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il est mort chez nous, là, vous savez. On amène les morts à la maison, on pleure, tout ça. Là, on avait exposé son corps sur un lit dehors. Et les gens pleuraient autour et tout ça. Et comme le jour avançait, le soleil montait, ben, son corps s'est trouvé sous le soleil. Et là, vous savez, vers midi, 13h chez nous, ça colle, le soleil colle. Et là, le mort, il était là. Le soleil a tellement cogné que le mort n'en pouvait plus. Il a fait, il s'est levé, il a tiré son lit dans l'ombre. Personne ne s'occupait de lui. Oui, frère, merci. Quelqu'un manque dans la bonté de Dieu, il monte au ciel. Il y a quelqu'un qui prie pour lui, il va descendre ici sur la terre. Oh, ne faites pas ça pour moi, s'il vous plaît. Je trouve que c'est une torture. Mais juste savoir, là, il va avoir encore une possibilité de vivre pour Dieu, puis il peut aller quand même en enfer. Est-ce que c'est... Dieu seul sait. Si Dieu lui permet de retourner, en fait, le responsable, c'est Dieu. Parce qu'on ne peut pas blâmer la personne qui a prié. Et je vais te dire pourquoi. Si tu es malade, tu viens me voir, je prie pour toi, tu meurs. Est-ce que c'est ma faute? Bon. De la même façon, si tu meurs, je prie pour toi, tu ressuscites, c'est pas de ma faute. C'est Dieu le responsable. Oui, c'est vrai. Dieu prend le crédit de tout. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand nous nous plaignons trop que j'ai prié, puis Dieu n'a pas guéri, c'est parce que tu cherches le crédit. Tu pries, Dieu guérit, c'est Dieu. Tu pries, Dieu ne guérit pas, c'est aussi Dieu.
Ce n'est pas dans un cas et dans l'autre. Non, non, non. C'est Dieu qui guérit. C'est tout. Et dans ce cas-là, il faut s'en référer à Dieu. Et si Dieu lui permet de retourner, c'est probablement parce que Dieu a vu que c'est ce qu'il fallait faire. En fait, c'est déjà arrivé. Paul était mort. Il en parle comme étant quelqu'un d'autre. Mais celui, Paul a été lapidé et il a été laissé pour mort. Et il dit, je connais quelqu'un, si c'est dans ce corps ou si c'est hors de ce corps, je ne sais pas, qui a été enlevé au 3e ciel et qui a vu les choses des femmes. C'est de lui-même qu'il parle. Et il est revenu. Sûrement, il fallait le pousser pour qu'il revienne. Mais si Dieu te dit, vas-y. Nous avons la responsabilité de prier pour la personne. Nous avons la responsabilité. Oui. Dernière question, puis je vais essayer d'avancer un peu. Dans le cas du roi Ézéchias, c'était quelqu'un qui vivait vraiment le souvenir. Et puis, quand il a prié, Dieu l'a laissé. Mais quand il est laissé, il a fait mal. Dieu savait qu'il allait faire mal. Dieu savait qu'est-ce qu'il allait faire. Maintenant, Dieu ne va pas s'ingérer non plus. Dans ce sens que ce qu'il demande, depuis Ézéchias n'était pas mort. C'est lui-même qui a demandé. Il y a quelqu'un d'autre qui a prié pour lui. Maintenant, Ézéchias, c'était... quel prophète? Ésaïe, le prophète. Ésaïe, le prophète, va le voir et lui dit, tu vas mourir. Tu vas mourir, prépare ta maison. Et lui, c'est tout. Il prie, il pleure devant Dieu. Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas dit Seigneur Jésus-Christ. Il dit, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi. Le prophète n'était même pas encore sorti de la cour royale que Dieu lui dit, retourne et va lui dire que il ne va pas mourir. Il a vécu 15 ans de plus. Mais comment on dit, l'ironie de l'histoire, c'est que quand on lui dit tu vas mourir, il le croit tout de suite. Et il se met à prier. Mais même quand on lui disait tu vas vivre, il devait le croire tout de suite et commencer à se réjouir. Mais comment vais-je savoir que je vais vivre? Quand on lui a donné une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, il a cru. Quand on lui donne une mauvaise nouvelle, il dit je veux une preuve. Et après cela, Dieu a fait reculer l'ombre. Il a vécu 15 ans de plus, mais c'était les 15 ans où il a fait le plus de gaffes possible. Maintenant, moi je ne peux pas être là aujourd'hui et dire qu'Ézéchias est allé en enfer. Je ne sais pas, dans sa balance, comment ça a pesé. Je ne m'inquiète même pas de cela, je laisse ça entre les mains de Dieu. Je ne sais pas où il est. De la vie, c'est qui s'est repenti après, avant de mourir, vous savez, on ne peut pas, nous, on ne peut pas mettre quelqu'un au ciel ou en enfer. Évitez cela. C'est pas pour ça, mais c'était juste pour montrer que, parce que Maxime disait que si tu pries, le Seigneur te ramène, c'est que... Non, il a dit tu pries pour quelqu'un d'autre. Oui, mais il a dit que si le Mais Seigneur te ramène, c'est pas la même chose. Parce que, oui, c'est vrai, si le Seigneur le ramène, c'est parce que le Seigneur sait pourquoi il le ramène. Et c'est le Seigneur qui autorise, c'est le Seigneur qui est responsable. Parce que Maxime voulait savoir si c'est moi qui est responsable. Mais écoute, quand tu réfléchis comme ça, c'est comme si je demande quelque chose et que Dieu sait que c'est pas bon, il ne va pas me le donner. C'est pas vrai ça. Si tu insistes, il va te le donner. Même si c'est pas bon. Il y a plein d'exemples bibliques pour cela. Allô? Oui?
neutralité totale. Ce n'est pas parce que le Seigneur... Écoutez, regardez, Balaam et Balak. Il a insisté, Dieu lui dit, va. Après, il met un ange pour le tuer. C'est lui qui lui a dit, vas-y. La parole de Dieu est juste. Quand elle dit demander, et vous allez recevoir. Ça fonctionne. C'est pourquoi il faut toujours demander dans la volonté de Dieu. Pourquoi il faut toujours rechercher la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Des fois, vous savez, des fois tu demandes quelque chose. Par exemple, je vais te donner un exemple. Tu dis, oh Seigneur, je veux aller à Vancouver. Blablabla. Le Seigneur te dit non. Et tu sais qu'il t'a dit non. Mais toi, tu veux aller quand même. Et là, tu commences maintenant, tu vois comment nous faisons. Nous connaissons la réponse de Dieu. Mais parce que nous ne sommes pas satisfaits, nous commençons à chercher maintenant des signes. Si il me donne l'argent pour le billet, cela veut dire qu'il veut que je aille. Tu sais qu'il veut que tu n'ailles pas. Mais cet argent, elle va venir pour voir maintenant si tu vas obéir à la parole du Seigneur. Et l'argent vient. Toi, tu veux aller. Non, il t'a dit non. Il faut s'en tenir à la parole du Seigneur. Sa parole est suffisante. Amen. Et très souvent, si nous sommes vraiment honnêtes, mettons un peu, soyons, j'espère que nous sommes toujours honnêtes, mais appliquons vraiment notre honnêteté et notre sincérité maintenant. Très souvent, quand nous demandons à Dieu quelque chose, en général, quand Dieu n'est pas d'accord, on le sait. En général, tu sais ce que Dieu veut que tu fasses et tu sais ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. En général, on le sait. Mais comme on veut toujours déguiser nos désirs derrière le plan de Dieu, on va s'inventer des structures pour atteindre, de ramifications, de raisonnements pour justifier notre... Hey, Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Il est apparu à plusieurs, je pense qu'on en avait parlé, jusqu'à 500 frères ensemble, et on avait dit que ce n'était pas une hallucination, parce qu'une hallucination ne peut pas être collective. Parce que même si vous fumez le même joint, vous ne pouvez pas halluciner de la même façon, parce que vous avez deux cerveaux différents. N'est-ce pas, Angela? Scientifiquement, ça fait du sens. Vous pouvez être dans la même salle, fumer le même chambre. Toi, tu vas peut-être voir des cancrés là, l'autre va peut-être voir des hiboux ou quelque chose comme ça. Mais vous ne pouvez pas halluciner avec la même chose. Donc quand il apparaît à 500 personnes en même temps, c'est qu'il est vraiment apparu. Amen. Alors, next. Et aussi, une chose que je voulais souligner. Quand Jésus était sur terre, il nous a donné juste une mission. La grande commission. Revenons un peu au mort, juste une dernière chose sur les morts. Les gens qui meurent et qui ressuscitent, et qui ont fait le tour de l'enfer et toutes ces choses. S'ils ne prêchent pas l'évangile, moi je ne crois pas à leur histoire. Parce que tu ne peux pas aller en enfer
et tu vois les horreurs de l'enfer, et tu ne dis pas ce qu'il faut pour empêcher les gens d'y aller. Ça ne marche pas. Peu importe comment tu ressuscites, peu importe ce que tu as vu. Mon ami, si tu ne viens pas me dire, répands-toi, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ, reçois le baptême du Saint-Esprit, mène une vie de sanctification, je n'ai rien à cirer avec ton histoire. Soyez alerte. Soyez alerte. Il meurt, il ressuscite, et puis il vous raconte des histoires. Il ne prêche même pas l'évangile. Quelqu'un qui a vu l'enfer ne va pas vouloir que quelqu'un y mette au pied. Et il va te prêcher l'évangile d'une façon extraordinaire. Il va te prêcher la sanctification sans réserve. Il ne va pas te balancer des choses de gauche à droite. Et puis, non. Non. Si tu ne prêches pas l'évangile, oublie-moi. Je ne suis pas dans la fête. J'allais dire dans la fête. Mais dans la fête. Écoutez, la grande commission, ça c'est très important. Il y a plusieurs personnes, même qui sont à l'église, qui n'arrivent pas à saisir ceci. Des fois, ils sont à l'église pendant longtemps, mais ils n'arrivent pas à comprendre ceci. Si Dieu me sauve aujourd'hui, et qu'il me laisse encore sur cette terre, ce n'est pas pour que je galère et que je souffre. Dieu m'aime beaucoup pour me laisser souffrir. S'il me laisse encore ici, s'il te laisse encore ici, c'est parce qu'il veut que tu prêches l'évangile. Sinon, j'allais être baptisé, rempli du Saint-Esprit, et puis pouf, kaboum, je meurs. Des fois, tu aurais aimé que ça soit comme ça. Mais ce n'est pas ça. Nous avons une grande commission. Matthieu 28, 19 et 20. Marc 16, 15, 18. Luc 24, 25. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pause. Quelqu'un d'autre cherche Marc 16, 15, 18. Oui. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Ça, c'est Jésus ressuscité. Et il donne l'ordre à son Église ou à ses apôtres. Voici ce que Dieu leur demande d'aller faire. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant. Au nom. Du Père. Du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. N'est-ce pas une consolation que de savoir que Jésus est avec nous tous les jours? Tous les jours. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il y a une chanson qui me vient en tête, qu'on avait chantée dans une étude biblique. Ça dit, tu es là, Saint-Esprit, quelque chose. Comment ça dit encore? Oui.
peu importe les apparences, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu traverses, il est là. Il est là. Tu peux compter sur sa promesse. Il dit ici, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vais juste élaborer un peu là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui ne nous ont pas entendu enseigner là-dessus. On va le refaire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Que tout le monde dise au nom. Au nom. Singulier ou pluriel? Singulier. A-U, pas de X. N-O-M, pas de S. Au nom singulier. Dans la Bible en swahili, c'est au singulier. Dans la Bible en créole, c'est au singulier. Dans la Bible en italien, c'est au singulier. Dans la Bible en allemand, c'est au singulier. Dans toutes les langues, c'est au singulier. Cela veut dire qu'il y a combien de noms? Un seul nom. Maintenant, le problème dans ce verset, c'est que le verset ne nous donne pas le nom. Il nous dit seulement qu'il faut chercher un nom. Mais ce nom est applicable au Père, il est applicable au Fils et il est applicable au Saint-Esprit. Au nom singulier, le Trinitaire prend ceci et il commence à courir avec. Oh, voyez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la pause. Calme-toi. Au nom singulier. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont ici et qui ont des noms. Amen. Je peux demander à ce monsieur qui est là en face de moi, il a un chandail de figure, je vais lui demander son nom. C'est quoi votre nom, monsieur? Jules Jomaki. Non, tout le nom. Jomaki Marion Jules. Ça me rappelle des souvenirs. On était à la frontière. Et on est entré, le douanier a vu son passeport et dit, "Where are you coming from?" Il paid me. Et c'est Bénin. Bénin. Where is that? Où est-ce que c'est? Et là, il dit, c'est en Afrique. Wow! Et, comment tu prononces ton nom? How do you pronounce your name? Can you pronounce your name? Et il a prononcé son nom. Et puis le douanier était comme, wow! Sounds like somebody's mad or something. C'est comme si quelqu'un était fâché ou quelque chose. Mais je lui ai demandé son nom. Il ne m'a pas dit fils. Et pourtant, il est le fils de quelqu'un. Je lui demande son nom, il dit Jules Jomaki. Il ne me dit pas fils. Pourquoi tu ne m'as pas dit fils? Parce que c'est mon nom, Jules Jomaki. Son nom, c'est Jules Jomaki. Son nom, ce n'est pas fils. Fils, ce n'est pas un nom. C'est un titre. Bien qu'il soit fils, il s'appelle Jules Jomaki. Vous savez, Jules Jomaki, un jour, le Seigneur va lui bénir avec une côte. Et lorsqu'il va trouver la côte qu'il fait dans sa cage, ils deviendront une seule chair. Et ils vont avoir d'autres petits Jules. Amen. Qui ne le souhaite pas ça? Quand on aura des petits Jomaki, il sera père. Mais pensez-vous que parce qu'il n'est pas encore père, il n'est pas une personne, il est quand même une personne. Père, c'est un titre. Père, ce n'est pas une personne. Il va devenir éventuellement père, mais il est quand même une personne. Ce
c'est pas une personne, c'est un titre. On devient père. Père. On devient père. Et il n'y en a qu'un seul qui porte les trois titres et qui se réfère à lui-même. Et ça, c'est Ésaïe 9.5 qui nous le donne. On va le lire rapidement. Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5 dit. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et qui est cet enfant? Jésus. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est Jésus? Oui. Bon. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Oh! Père éternel. Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. Donc le Fils qui est né, il est aussi Père éternel. Bon. Si on se dit le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Père, c'est Jésus. Maintenant, vous allez dire, mais pasteur, il n'y a pas de Saint-Esprit. Oh, que si, il est là. Le conseiller, c'est le Paraclétos. C'est le Saint-Esprit. Il est lui-même Saint et il est lui-même Esprit. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Oui. Est-ce que ça veut dire que Jésus ressuscité a donné une instruction et n'a pas fini de la donner? Ou bien, non. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que Jésus ressuscité, il a donné une instruction comme il faut. Je peux finir. Il l'a donné comme il faut. Et que les apôtres ont exécuté cet instrument. Ils n'ont pas juste répété comme un perroquet. Oui. Jésus ressuscité est en train de donner des instructions aux apôtres. Oui. Et j'imagine que les instructions qu'il donne sont des choses que les apôtres ignorent. Non. Sinon, oui. Je suggère que ce sont des choses que les apôtres ignorent parce que c'est vrai, il leur a dit qu'il partirait et qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Mais il leur donne des instructions parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils devront faire ensuite. Il leur donne les dernières instructions justement, sinon ils ne perdraient pas son temps à les donner. Parce que là, je pense que tu t'écartes un peu du point. Si tu peux juste revenir au point qui est les instructions, sont-ils complètes ou pas? Voilà, c'est ça. Ouais. Pourquoi tu penserais que les instructions sont incomplètes? Parce que j'ai l'impression qu'elles sont en train d'être complétées avec des lectures de prophéties pour les rendre plus précises. Je vais te remettre en contexte. Peut-être que c'est mieux qu'on retourne dans le contexte. Maintenant, ceci arrive quand? Premièrement, tu peux voir dans la marche des apôtres qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils avaient des confusions en ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ. De son vivant, ils lui ont dit plusieurs fois, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. Et Jésus leur dit, je suis avec vous et vous me demandez encore, montre-moi le Père, montre-nous le Père. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et tu peux voir l'évolution dans leur compréhension. Mais quand ils l'ont vu faire des prodiges et tout cela, leur foi est montée encore d'un cran. Ils n'avaient pas de doute en ce qui concerne la nature de Christ. Mais ils ne savaient pas, ils n'avaient pas réalisé encore, comme la plupart des Juifs,
que ce Messie devait souffrir et mourir. Ainsi, quand ils l'ont vu se faire arrêter, parce que pour eux, il allait établir le royaume là. Ils le voient se faire arrêter, ils le voient se faire crucifier, et ils disent, hop là, si il ne peut pas se sauver lui-même, comment il peut encore nous sauver nous? C'était la débandade. Mais après 3 jours, quand il est ressuscité, tu peux voir un autre regard dans les apôtres. Et le regard s'est fait d'autant et même plus fort qu'avant. Parce que tu vois maintenant ces gens qui avaient peur de mourir, mais qui sont prêts à donner leur vie à cause justement de Jésus-Christ. Maintenant, quand il leur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, premièrement, il est en train de parler à des Juifs qui, depuis leur naissance, il n'y a pas ombre de doute, il n'y a pas de confusion dans leur tête qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne parle pas à des évangéliques trinitaires. Il parle à des Juifs qui n'ont aucune notion de la Trinité, qui ne connaissent même pas le mot Trinité. En fait, c'est une abomination, c'est blasphémé si tu dis cela. Si tu oses même penser qu'il y a 2, 3 personnes en Dieu. Maintenant, et ce sont ces mêmes gens à qui il est apparu. L'un d'eux qui disait, je ne crois pas qu'il est ressuscité, à moins que je mette mes doigts dans ses mains et je touche ses côtes et je vais croire. Et quand il l'a vu, alors que tous étaient là, il s'est exclamé, mon Seigneur et mon Dieu. Et personne de ceux qui étaient là n'a osé lui dire, hey, il n'est pas Dieu, ou quelque chose comme ça. Il n'a pas été réprimandé. Moi, je pense que tous ils se sont fait Amen. Parce qu'ils reconnaissent que Dieu, Jésus est Dieu. Maintenant, quand il leur dit, allez baptiser, nous, avec notre distorsion trinitaire, nous avons beaucoup de problèmes avec cela, parce que à cause de cette pensée déjà tordue par l'enseignement trinitaire. Mais pour eux, quand on leur dit ceci, ils ne voient pas 3 personnes, ils voient la plénitude de l'œuvre de Dieu. Parce que quand il dit Père, il se réfère à la création. Quand il dit Fils, il se réfère à la rédemption. Quand il dit Saint-Esprit, il se réfère à la régénération, la consolation qui signifie notre marche jusqu'à ce que nous soyons totalement à son image. Ça, ce sont des titres qui se rapportent à la plénitude de l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, il nous a sauvés et il va nous préserver. Et pour eux, c'est ça. Et c'est pourquoi il n'y a pas de confusion. C'est pourquoi quand tu ouvres le livre des Actes, aucun apôtre n'a baptisé au titre Père, Fils et Saint-Esprit. Pas un seul. Parce qu'il n'y avait pas de confusion. C'était clair que le nom en question, c'était le nom de Jésus. Et que c'était juste un nom. Ouais, ça fait... la main va devenir bleue là. Yo-yo, tu lèves la main ou... Je lève la main. Ok. Mais le truc, c'est que dans Acte 38, il dit de baptiser au nom de Jésus. Mais là, Dieu dit aller faire de toutes les nations et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, je ne comprends pas vraiment. Ok, je vais te l'expliquer encore. Bon, si tu vois le frère Jules qui est à côté de toi, si je lui dis, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Un iPad Air? Ah ouais. Non, je veux dire à Yo-Yo. Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Quelque chose que tu aimerais bien avoir. Mettons une voiture. Une Porsche.
aurais une Porsche. Bon. Mettons que quelqu'un de riche ici, genre Avia, elle veut t'offrir cette Porsche. Alors la sœur Avia dit au frère Jules, va acheter une Porsche au fils du pasteur. Et mettons, mais hein? Parce que la sœur Avia avait dit qu'on est trois. Bon, ok. Mais mettons que tu es le seul fils du pasteur. Et là, va acheter la Porsche pour le fils du pasteur. Pour que lui, il t'achète cette Porsche et qu'elle soit pour toi. Juste le titre fils ne va pas être suffisant. Il faut que Jules demande quelque chose. Et qu'est-ce que tu penses qu'il va demander? C'est pourquoi? Parce que sur le papier de la voiture, il faut qu'on écrive le nom du propriétaire. Et si on écrivait fils, hey! Ça, tu n'existes pas. Si on écrivait juste fils, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Josias pourrait dire aussi que c'est ma voiture. Parce que lui aussi, il est fils. Amen. Pour qu'on sache c'est à qui la voiture, il faut qu'on utilise le nom. Maintenant, quand ça devient pour nous le baptême, ça devient encore plus important. Parce qu'une voiture, tu peux toujours la changer. On peut toujours t'en acheter une autre. Mais tu n'as qu'une vie. Maintenant, quand on dit fais-toi baptiser au nom du Père. Et là, on dit on te baptise yo-yo au nom du Père. Là, le Seigneur dit moi je suis Père, donc parce qu'il est baptisé au nom du Père, il m'appartient. Parce que je suis Père. Au fait, quand on te baptise, on écrit le nom qui est prononcé. Lorsqu'on te baptise, on l'écrit sur toi. Pour dire que tu lui appartiens. C'est ça le baptême. Maintenant, on te baptise au nom du Père. Le Seigneur dit, je suis le Père créateur. C'est quoi? Il y en a un autre qui va élever aussi la main. Il va dire, ouais, moi aussi je suis le Père. Parce que je suis le Père des mensonges. Donc Yo-Yo va être à moi. Et d'ailleurs, il a déjà menti à quelques reprises. Là, on aura un sérieux problème. C'est pourquoi il faut qu'on aille chercher le nom du Père. Et le nom du Père, c'est Jésus. Vous voyez, mais j'étais baptisé au nom du Fils aussi. Ok. Le Seigneur dit, ouais, je suis le Fils unique. Il y en a un autre qui va dire aussi, moi aussi je suis le Fils. Je suis le Fils de la perdition. Wow. Et là, on aura un autre problème. Là, on a déjà 2 sur 3 qu'on a perdu. Là, on va dire, mais j'étais baptisé au nom du Saint-Esprit. On va dire, on a perdu les élections parce qu'on a déjà 2 votes sur 3. Là, tu as perdu. Mais quand on dit, je te baptise au nom de Jésus-Christ, on sait que et c'est ça son nom. Et donc, il est écrit Jésus sur toi. Et le diable ne peut pas dire, moi aussi je suis Jésus. Non. Parce que
Si il dit cela, moi aussi je suis Jésus. Alléluia. La grande commission. Bon. Oui. Si on peut lire Luc, Oui, lis. À haute voix. Lis seulement. Luc 24. À partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. À haute voix. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent ces écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous tout ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. La repentance et le pardon de péchés seront prêchés en son nom. La repentance, nous nous repentons. Comment nous obtenons le pardon? Par le baptême d'eau. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ça doit être fait en son nom. Et ça, là, c'est passé en même temps. Il y a Matthieu 28, Luc 24, Acte 1. C'est l'événement qui prend place sur le mont des Oliviers. Jésus est en train, Marc 16, Jésus est en train de donner les dernières instructions. Il n'a pas dit seulement ça, Marc. Il faut prendre le tout et les compléter. C'était clair pour les apôtres. Parce que la clarté de leur compréhension se voit dans l'exécution de l'ordre qu'ils ont fait. On ne peut pas passer à côté. La grande commission, Marc 16, 15, 18. Il allait partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui et pas où et celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Et là, c'est une conjonction de coordination. Ce n'est pas une conjonction de suggestion ou d'alternation. Parce que les évangéliques prêchent ce verset comme si ça dit celui qui croira ou qui sera baptisé. Ce n'est pas une conjonction d'optionnalisation, d'option. On te donne des options. Ce n'est pas des options que le Seigneur donne. Il te donne toutes les étapes. Tu dois faire ça et ça. Et ce n'est pas que tu dois faire ça ou ça. Non, tu dois croire et tu dois te faire baptiser pour être sauvé. Et Luc 24, on l'a lu. Écoutez, il y a des éléments dans la grande commission. Le premier élément, c'est la croyance, la foi. Nous devons croire. Deuxième élément, c'est la repentance. Après la croyance, nous devons nous repentir. Troisième élément, c'est le baptême d'eau. Quelqu'un qui croit, qui se repent, il se fait baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ. Et après la croyance, la repentance et le baptême d'eau, il y a les signes surnaturels qui suivent. Le parler en langue. Écoutez, très souvent, nous cherchons à gauche, à droite des miracles. Mais vous savez, il y a des miracles qui arrivent presque chaque jour.
Quand tu vois quelqu'un parler en langue, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais on est tellement habitué. Écoutez, si Dieu commençait à ouvrir les yeux des aveugles de chaque jour ici, nous allons avoir la même attitude que nous avons quand nous voyons quelqu'un recevoir le Saint-Esprit. Parce que nous sommes juste des êtres terribles. Que quand quelque chose commence à arriver trop souvent, nous devenons familiers avec ça. Vous savez, certains d'entre vous, moi inclus, et très souvent, nous devons faire pause. C'est là. Quand vous étiez venus à l'église pour la première fois, vous étiez émerveillés par la présence de Dieu. Et quand on commençait à adorer, vous étiez dans l'adoration. Parce que vous ressentiez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. C'était juste phénoménal, c'était juste éblouissant, c'était juste trop. Mais à force de venir et de ressentir cette présence encore et encore et encore, aujourd'hui, nous rentrons dans le service. On commence à adorer Dieu, la présence est là. Et tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre. Parce que tu commences à être familier à cette présence. De temps en temps, nous devons retourner dans notre chambre de prière et dire, Seigneur, je ne veux pas être habitué à la présence. Je veux toujours être émerveillé par ta présence. Je veux que tu me touches et que mon corps tremble à chaque fois que tu es là. Je ne veux pas juste arriver à une place où la présence de Dieu devient juste banale. Je ne veux pas arriver à une place où la présence de Dieu devient juste quelque chose. Écoutez, il y a des gens qui sont dehors, qui languissent, qui meurent de soif de ce que vous avez accès chaque jour. Chaque jour. Tout à l'heure, ici, avant le service, il y avait une présence de Dieu. Moi, ça me faisait pleurer. Ça me faisait pleurer. J'ai regardé mes défaillances, mes défauts. Et la miséricorde de Dieu qui se renouvelle encore et encore et encore chaque jour. Tu tombes, il est là. Écoutez, nous ne pouvons